Bien, nous allons continuer nos tutoriels sur Excel pour voir comment réaliser une analyse ABC ou une analyse de Pareto grâce au tableau sous Excel. Donc nous allons poursuivre sur notre exemple de notre ligne de production. Donc tout d'abord, dans un premier temps, nous allons créer une feuille de calcul. Voilà, qui s'appelle ici feuille 3. Vous, la vôtre peut avoir un nom différent. Et en faisant un clic droit sur le nom de cette feuille, nous allons la renommer en analyse Pareto, temps et coût. Je vais donc maintenant déplacer cette feuille à la fin, à la suite de nos onglets, donc tout simplement en la sélectionnant et en la faisant glisser. Voilà, elle se retrouve donc à la suite des tutoriels précédents. Donc, l'objectif étant, grâce à cette analyse de Pareto, de connaître les travaux qui vont être le plus pénalisants en termes de temps d'arrêt et de coût total pour savoir vers quels travaux nous devons axer nos améliorations. Donc, dans un premier temps, je vais sélectionner les travaux. Donc, je sélectionne ma première case, désignation des travaux, et toujours avec la combinaison de touches CTRL majuscule, flèche vers le bas, je sélectionne l'ensemble de mes travaux, et par la combinaison CTRL-C, je les colle, je les copie, pardon. Ensuite, je me rends à mon analyse de Pareto, et dans la première colonne, par la combinaison CTRL-V, je vais coller mes travaux. Donc pour l'instant, j'élargis manuellement. L'objectif, comme on l'a déjà fait précédemment, ici va être d'éliminer ce que l'on appelle les doublons pour ne garder uniquement que une désignation de travaux unique. Donc je sélectionne ici ma désignation des travaux, CTRL majuscule bas pour tout sélectionner. Ensuite, je vais dans l'onglet Données, supprimer les doublons. Je vérifie que mon information, mes données ont des en-têtes est bien cochée et que cela correspond à la colonne désignation des travaux. Et ensuite, je valide. Voilà. Avant de continuer, je vais faire un nettoyage ici de mes cellules. Quand je dis nettoyage, donc par l'onglet Accueil, je vais ne pas remplir mes cellules et je ne vais pas leur demander de bordure. Je vois qu'ici, désignation des travaux n'apparaît pas parce qu'il est en blanc. Je vais le mettre donc en noir. Voilà, en enlevant aussi la propriété de le mettre en gras. Donc maintenant, pour créer mon analyse de Pareto, je vais créer 4 colonnes. Donc tout d'abord, je vais faire une analyse de Pareto sur les temps d'arrêt. Donc je vais me créer une colonne temps d'arrêt. Je vais avoir besoin du cumul des temps d'arrêt. Je vais avoir besoin du pourcentage des temps d'arrêt
et je vais avoir besoin des pourcentages cumulés des temps d'arrêt. Donc vous voyez que pour l'instant, je ne cherche absolument pas à mettre en forme mon tableau. Donc je vais me mettre ici dans la case désignation des travaux et pour sélectionner mon tableau, je vais faire donc la combinaison CTRL A et je vais mettre sous forme de tableau. Donc je vérifie toujours que mon information, mon tableau comporte des en-têtes est coché et je valide. Et voilà, donc mon tableau est automatiquement mis en forme et créé. Donc le premier travail ici va consister à aller rechercher la somme des temps d'arrêt pour chaque désignation de travaux. Donc nous allons utiliser la fonction que nous connaissons désormais qui est la fonction SUMSI. Donc la plage correspond à, dans l'historique et travail demandé, correspond à la colonne désignation des travaux. Donc je sélectionne mon premier travail et je sélectionne par CTRL majuscule flèche vers le bas et je valide. Mon critère correspond ici à la désignation des tableaux dans le tableau de mon analyse de Pareto et la somme plage dans mon historique et travail demandé va correspondre à la somme des temps d'arrêt. Donc je me sélectionne sur mon premier temps d'arrêt, CTRL majuscule flèche vers le bas pour tout sélectionner et je valide. Voilà. Donc, je vais un petit peu mettre en forme mon tableau, je vais le centrer horizontalement et verticalement. Par des doubles clics au niveau de chaque colonne, je vais ajuster la taille de mes colonnes. Et là, le premier travail à faire va être de trier le tableau par ordre décroissant des temps d'arrêt. Donc comme j'ai mis sous forme de tableau, c'est assez simple. Je vais faire trier du plus grand au plus petit. Excel affiche éventuellement un message d'erreur. Ce n'est pas grave, nous allons continuer en les ignorant. Premier travail à faire, nous allons calculer la somme des temps d'arrêt, donc en utilisant la fonction somme automatique. Ensuite, nous allons devoir cumuler les temps d'arrêt. Donc, que veut dire cumuler des temps d'arrêt? Ça veut dire prendre le temps d'arrêt d'un travail donné et l'ajouter à tous les temps d'arrêt précédents. Et pour cela, Excel, quand les données sont sous forme de tableau, propose quelque chose d'intéressant. Donc ici, j'ai sélectionné mes données temps d'arrêt et vous voyez qu'en bas apparaît une petite icône. Quand je mets ma souris dessus, mais analyse rapide. Je vais cliquer dessus. Je vais aller sélectionner la fonction Toto. Et ici, avec la flèche, je vais demander les résultats cumulés. Et automatiquement, Excel va faire le cumul de mes temps d'arrêt. Il me dit que la cellule contient déjà des données, voulez-vous les remplacer? Je valide. La seule chose que j'ai à refaire ici, c'est remodifier mon titre en mettant temps d'arrêt cumulé. Pour pouvoir déterminer les pourcentages des temps d'arrêt, cela consiste à déterminer quel est
quel est le pourcentage des temps d'arrêt qu'occupe chaque travail par rapport au total. Donc, c'est-à-dire ici, 47 heures de temps d'arrêt, combien cela représente-t-il par rapport à 100,85? Donc, pour cela, eh bien, je fais le rapport entre mon temps d'arrêt que je divise par le total. Et là, comme on est sous forme de tableau, Excel, bien entendu, calcule tout automatiquement. Donc maintenant, je peux sélectionner mes données, les mettre sous forme de pourcentage en ajoutant deux chiffres après la virgule. Et là, je peux refaire la même chose, sélectionner mes données, aller dans Toto et demander les résultats cumulés. Et je valide à nouveau. Donc bien entendu, une fois que c'est fait, je mets sous forme de pourcentage avec deux chiffres après la virgule. Donc ce que l'on peut remarquer, c'est que pour les temps d'arrêt cumulés, le dernier temps d'arrêt doit le dernier temps d'arrêt cumulé doit correspondre au total des temps d'arrêt. De même que dans les pourcentages cumulés des temps d'arrêt, la dernière valeur doit être 100%. Maintenant, je vais pouvoir tracer ma courbe ABC ou ma courbe dite de Pareto. Donc, je sélectionne la désignation de mes travaux et en maintenant ensuite la touche CTRL enfoncée, je vais sélectionner le cumul des temps d'arrêt. Je vais dans Insertion et ici, je vais insérer un graphique en courbe comme celui-ci. Là, je vais le déplacer sous mon tableau, l'agrandir et pour l'avoir de façon plus visible. Et pour simplifier, l'analyse de Pareto dit que tout élément à prendre en compte doit être inférieur à un cumul de 70%. Donc quand je regarde mes valeurs, je vois que le GPS préhenseur, remplacer membrane grappin et régler le temps d'amortissement, ces trois travaux cumulent à eux seuls 70% des temps d'arrêt. Donc c'est vers ces types de travaux que je devrais porter mes axes d'amélioration. Pour pouvoir affiner mon travail, je fais refaire la même chose, mais ici en prenant ensuite non pas les temps d'arrêt, mais les coûts. Juste ici, je vais modifier, ce sont les cumuls, le cumul des temps d'arrêt. Pourcentage cumulé, pardon, oui c'est ça, pourcentage cumulé des temps d'arrêt. Donc je vais refaire le même travail. Donc je vais aller dans mon historique, je vais sélectionner toute la colonne, CTRL majuscule A, je copie, CTRL C, ici je colle, CTRL V, en laissant sélectionner, je vais donc dans Données, supprimer les doublons, je vérifie mes cases cochées, je valide, je fais disparaître toute mise en forme, pas de remplissage, couleur noire, pas de gras et pas de bordure. Voilà, donc maintenant je refais le même tableau sur le même modèle que les temps d'arrêt, sauf qu'ici il s'agit des coûts totaux, coûts totaux cumulés, pourcentage des coûts totaux et
pourcentage cumulé des coûts totaux. Donc, je sélectionne, je me mets ici dans la case désignation des travaux. CTRL A pour sélectionner mon tableau, mes données, et ensuite, je refais une mise en forme sous forme de tableau. J'ajuste mes tailles de colonnes, double-clic au niveau d'un passage d'une colonne à une autre. Voilà. Ensuite, dans mon tableau, là que j'ai sélectionné manuellement, je le mets en forme. J'aligne les données horizontalement, verticalement. Je refais l'ajustement de la taille de mes cellules. Ensuite, j'utilise à nouveau la fonction SUMSI. Ma plage, c'est la désignation des travaux. Donc, CTRL majuscule, flèche vers le bas. Je valide. Mon critère, c'est la désignation du travail en question. Et la somme de la plage. Là, par contre, maintenant, je vais dans ma colonne coût total. CTRL majuscule, flèche vers le bas. Je valide. Première chose à faire, une fois que nos données ont été récupérées, c'est de trier toujours par ordre décroissant, donc du plus grand au plus petit. Je fais ma somme automatique. Ensuite, là, je sélectionne mes données. J'utilise la fonction d'analyse rapide présente dans Excel, demande les totaux et les résultats cumulés. Je valide, je rechange ici mon titre, coûts totaux cumulés. Pour le pourcentage des coûts, je veux savoir chaque coût combien il représente par rapport au coût total. Donc c'est-à-dire le premier divisé par le coût total. Je sélectionne mes données que je mets en pourcentage, 2 chiffres après la virgule. Je sélectionne mes données. J'utilise à nouveau la fonction d'analyse rapide. Et je vais demander à nouveau le résultat cumulé. Voilà, que je vais remettre encore en pourcentage, avec 2 chiffres après la virgule. Donc maintenant, je peux tracer ma courbe ABC, ma courbe de Pareto. Donc je sélectionne ma désignation des travaux. En maintenant CTRL enfoncé, je sélectionne mes résultats cumulés. J'insère un graphique en forme de courbe. Voilà, je le mets aux mêmes dimensions que celui que j'ai fait précédemment. Voilà. Et là, ce que je peux constater, c'est que mes 2 premiers éléments les plus pénalisants, que sont le GPS préhenseur et le remplacement membrane grappin, sont aussi pénalisants en termes de temps d'arrêt qu'en termes de coût. Par contre, le troisième est différent. Donc là, pour pouvoir axer mes améliorations, je vais tout d'abord me focaliser sur le préhenseur et le remplacement de la membrane du grappin. Juste une dernière chose, ici je remodifie mon titre pour qu'il soit en correspondance, pour que le graphique soit plus parlant. Donc c'est pourcentage cumulé des coûts totaux. Voilà. Et le titre est mis à jour automatiquement. Voilà pour ce qui est de ce tutoriel sur une analyse de Pareto avec Excel.